Salut à tous, épisode 24, Corandon Alpecin, avec un programme juste énorme. Vous allez voir que cet épisode il est vraiment pas mal. Tour de France, on est sur du profil 2014, on va le finir avec donc l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Il y a les étapes 14 à 21 et on peut dire que tout ça est truffé de pièges, voire même de moments un petit peu délicats. Je vous ai retenu quelques profils. Donc évidemment c'est arrivé à Risoul à l'étape 14 avec notamment l'Izoard qui est terrible, avec aussi une étape 16 peut-être plus favorable, celle qui arrive en descente après le port de Balès, encore une arrivée au sommet après au Pla d'Adé. Alors ça c'est terrible, l'enchaînement de cols, bonjour. L'étape 18 c'est carrément une arrivée à Otakam après être passé par le Tourmalet. Et puis, pour ne rien arranger, il y a un contre-la-montre de 54 km pour finir dans la région Bergerac-Périgueux. Bon, c'est terrible. Ça va être l'ascenseur émotionnel, je vous promets. On a des surprises à découvrir. C'est le moins que je puisse dire. Il y a plein de hauts et il y aura aussi des bas. Alors, des hauts à l'image de cette arrivée assez génial quoi, à la planche des belles filles où on a comme ça Van Der Poel qui prend le dessus sur Tom Dumoulin après que les deux se soient déjà détachés de tous les autres favoris, ce qui avait donné une avance considérable à ce moment-là au général. Et puis il y a aussi des moments délicats à l'image de quoi, à l'image par exemple de cette étape 13 où l'arrivée au sommet là à Champs-Rousse avait été pour nous désastreuse. On avait vraiment souffert. Et celui qui s'était illustré tout particulièrement était Tom Dumoulin, puisque au final on arrive presque à limiter les dégâts vis-à-vis de Thomas, Roglic, Quintana, Bardet, Pinot. Mais alors par contre, vis-à-vis de Dumoulin, c'est le blowout. 24 secondes au moment de commencer cet épisode, 24 secondes d'écart, c'est terrible. Et on va bien voir si cette saison de Van Der Poel assez extraordinaire jusque-là, et couronné ou pas d'un exploit sur le Tour de France. Allons-y, étape 13. L'étape 13, donc je l'évoquais juste avant, elle est un petit peu problématique, parce que on a comme ça trois ascensions dont Risoul en dernière instance, et l'ascension vers Risoul, vous allez voir qu'elle est assez problématique pour Van Der Poel. Alors on est toujours dans la stratégie de demander à Galopin de s'échapper pour servir éventuellement de point d'appui en cas de difficulté au fil de l'étape. Donc Galopin, pour s'échapper, il n'y a pas de souci particulier. Après, évidemment, on a nos protecteurs qui ne sont pas des montagnards. Je n'ai pas de grimpeur, à part Sam Omen que j'économise jusqu'au dernier moment. Je n'ai pas de grimpeur dans cette équipe, puisque j'avais fait un choix qui était d'envoyer mes petits grimpeurs sur le Giro, et c'était plutôt sympathique aussi. Donc j'ai choisi ce Tour de France, c'était délibéré, plutôt d'emmener une équipe de costauds, voire même une équipe de rouleurs. Le contre-la-montre nous avait donné raison. Et cette équipe, donc avec Nivenhuis, avec Sénéchal, qui sont en difficulté dès lors que le terrain devient montagneux. Elle est aussi composée avec ces deux petits Allemands, la von Schulz et Engelwald, qui sont super intéressants, même s'ils sont eux non plus pas très grimpeurs, ça va sans dire. Et évidemment, on a notre couteau hollandais, notre Dylan Van Baarle, et notre Tony aussi, qui, écoutez, parfois, on lui demande de se sacrifier. On lui dit, écoute, mon gars, tu peux pas faire les points parce que tu peux pas faire les points grimpeurs parce qu'il va falloir que tu attendes ton leader, à l'image ici, voilà, de ce sommet de l'Izoard où on demande vraiment à Galopin d'attendre parce que sinon on craint le pire pour la montée vers Risoul qui va suivre. Bon, on est donc dans les Alpes. Voire même dans les Alpes du Sud, on pourrait presque dire. En tout cas, on est parti de Grenoble, donc c'est pas exclusivement des Alpes du Sud, mais Risoul, c'est quand même plutôt une station des Alpes du Sud. Ce sera le seul passage à cet endroit-là, puisqu'après
on ira vers les Pyrénées très très rapidement. Donc il y a eu une chute pour Geraint Thomas. Geraint Thomas qui est attendu par toute sa clique, la clique Ineos. Elle est quand même pas vilaine avec Kwiatkowski, avec Patrick Conrad qu'ils ont recruté, et avec Christopher Froome qui joue les lieutenants, voire même qui joue les équipiers. Froome, on est en 2021, Froome c'est vrai est un petit peu plus âgé que le Froome qu'on connaît, et déjà IRL, il y a des gens qui ont des doutes sur le fait qu'un jour Froome revienne ou pas à un niveau qui lui permette de prétendre au Tour de France. Ineos dans la partie ils ont réglé le problème. Le leader c'est Geraint Thomas, et Christopher Froome il n'est qu'un équipier, donc voilà, on verra ce que ça peut donner. Il y a Pinot et Roglic qui ont essayé de prendre les devants dans cette ascension vers Risoul, et derrière Bardet, Dumoulin et Quintana, même si on voit Quintana bouger un petit peu, sont un petit peu plus sages. Donc pour le moment, il n'y a pas le feu. Enfin, il n'y a pas le feu, mais regardez les barres de Van Der Poel et de Omen. Ça fait très très mal. Pourquoi ? Parce que dès lors que Tom Dumoulin se met à accélérer au train, donc très très bien, le jeu est réaliste. Pas placer une accélération à Dumoulin, une accélération à la Bardet par exemple. Il le fait faire mal à tout le monde au train. Eh bien, ouais, il y a des dégâts derrière qui sont considérables. Alors certes, l'échappée, c'est Jesus Herrada qui va s'imposer. L'échappée va réussir à conserver un petit peu d'avance pour s'imposer, mais derrière, il y a un énorme travail de Dumoulin qui va nous infliger un écart, on a compris, hein, un écart qui va permettre à Dumoulin de prendre le maillot jaune. Ma satisfaction, c'est que j'arrive à monter dans le même tempo que Quintana. Voilà, au moins déjà, on n'est quand même pas ridicule. Et puis le travail de Omen, le travail de Galopin n'ont pas été vains, mais on a limité les dégâts, on va dire. Hein. Il y a 27 secondes au général, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus perdu, on n'a pas explosé en deux, hein, mais on a quand même pris voilà, ce qu'il fallait pour perdre le maillot, ce qui est quand même assez dommage. Donc Van Der Poel se retrouve avec son maillot vert. En maillot vert, lui, il n'y a pas trop de doute, hein, mais ça fait un petit peu longtemps qu'on le sait. Le maillot vert, il sera pour l'ami Van Der Poel. Van Der Poel, il nous fait un peu du Sagan au niveau du maillot vert. C'est-à-dire qu'avant même que le tour commence, on a compris que c'est lui qui l'aura. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. L'idée, c'est que dans cette étape de transition, là, l'étape 15, je sais qu'en plus, il y a un jour de repos. Je trouve que mes coureurs sont fatigués. Sur l'onglet d'annonce de la course, vous avez pu voir que la fraîcheur était quand même pas optimale à ce stade-là. Et du coup, je vais rouler un tout petit peu sur la fin parce que je vois qu'il y a du vent et que je me dis s'il y a une bordure à tenter, pourquoi pas. Mais c'est tout. Hein. On va pas. J'ai envoyé personne en échappée, par exemple. De toute façon, je m'en fiche de gagner l'étape, hormis éventuellement si c'est Van Der Poel, puisque ça voudrait dire qu'il y a une bonification à la clé. Mais voilà, là par exemple, mal joué. J'ai un petit peu mea culpa. J'ai empêché Van Der Poel de se lancer. Il y avait Galopin qui le bloquait légèrement. Du coup, c'est une victoire de Sam Bennett, une victoire assez nette devant Christophe. Bon, écoutez, il faut partager. Hein. On peut pas gagner non plus sur tous les terrains et tout le temps. Donc, la mini bonif qu'on a récupérée permet de se rapprocher très 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 légèrement de Dumoulin à l'aube d'une étape 16 excessivement excitante, puisque vous avez le port de Balès en ascension finale hors catégorie, mais derrière c'est une descente. Donc moi, tout ce sur quoi je mise à ce stade-là, c'est clair, c'est arriver au sommet avec un petit peu de barre, pouvoir placer une attaque et faire une descente de funambule pour essayer d'aller gagner l'étape, si tant est que l'écart avec l'échappée était réduit jusque-là. Il y a beaucoup de si en fait. Hein. Il y a beaucoup de si et il n'y a aucune certitude. Alors Tony Galopin part dans l'échappée qui est composée comme ça de coureurs. On aperçoit Björg Lambrecht, il y a Tish Benoît également. Voilà, j'ai laissé Lambrecht dans la partie, hein, je vous l'ai déjà dit. C'était ma manière de rendre hommage à ce jeune garçon qu'on regrette tous. Le peloton a tendance à monter assez tranquillement. Ça m'arrange beaucoup. Ça m'arrange énormément. Parce que ce ne sera pas toujours le cas. Vous allez voir dans l'étape qui suivra, l'étape 17, à quel point le rythme
qui est mis par les équipiers des leaders. On pense à AG2R, on pense à Ineos aussi par moment, on pense à Movistar. On pense évidemment au Sunweb, puisque les Sunweb de Dumoulin sont excessivement forts. Sur ce tour, il y a Wout Poels qui a été recruté, il y a Wilco Kelderman, ils ont quasiment... ils ont en tout cas 2 mecs comme ça, 2 lieutenants de Dumoulin qui sont très très forts et capables d'accompagner très très loin dans les ascensions. On est dans le port de Balès, donc voilà, moment de vérité. Est-ce qu'on va réussir à tenir? Et là, coup de théâtre monumental sur ce Tour de France. Tom Dumoulin est en train de craquer. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il craque? J'en ai pas l'explication, mais ce qui est certain, c'est que les Ineos se mettent à rouler. On avait aperçu Kwiatkowski là, qui était en train d'envoyer du braquet. Et nous, on se fait un petit peu surprendre. Regardez-moi ça. Ah là 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 là, je traîne. C'est désagréable. Je traîne comme ça, heureusement. Derrière, l'accélération n'a pas été suivie, puisque vous voyez, notamment Kwiatkowski qui était en galère. Donc Ineos n'a pas été capable de poursuivre l'effort. Toutefois, on a réintégré vite fait le groupe des favoris. Et en cette fin d'ascension du port de Balès, il me reste de quoi appuyer. Alors qu'on voit Romain Bardet qui s'envole, littéralement. Il me reste de quoi faire un petit peu l'effort, même si on n'est pas encore au sommet, loin s'en faut. Mais voilà, ce qu'on va faire en fait, c'est que j'ai attendu ce qu'il fallait pour consommer toute ma barre rouge jusqu'au sommet. Voilà, il reste pas grand chose. On va lancer notre effort dans pas longtemps. En fait là j'économise. Je suis en phase d'attente. En plus, c'est bien parce que Romain Bardet ne prend pas trop d'avance. Quintana, Geraint Thomas et Warren Barguil nous accompagnent. Et juste au moment qui me paraît, on va dire, avec l'habitude, au moment qui me paraît être le bon, hop, je balance un effort curseur avec Van Der Poel, histoire d'arriver à 0 barre rouge, pile en franchissant le sommet, presque, en tout cas. Ça n'a pas été exactement le cas, il nous a manqué un petit peu. C'est pas grave. Allez, la descente, c'est notre dada. La descente, c'est un des terrains de Mathieu Van Der Poel en bon puncher. On peut quand même le catégoriser comme puncher dans le jeu. C'est un puncher capable de beaucoup d'autres choses. Depuis qu'on l'a entraîné, notamment Quintana prend la roue de Van Der Poel sur une attaque du néerlandais. Warren Barguil arrive à s'accrocher. Romain Bardet, petit peu juste. Romain Bardet qui lâche Geraint Thomas qui est juste derrière. Il n'a pas disparu non plus totalement, mais on serait pas en train de s'échapper là? Oui. On a réussi à créer un trou et maintenant bonne chance à nos poursuivants avec le 85 en descente de Van Der Poel. Peut y aller pour essayer de récupérer Mathieu. Voilà, c'est la victoire d'étape. Mais surtout, j'ai roulé à blinde à 99 en fait depuis le sommet quasiment. J'ai roulé à blinde parce que je voulais à tout prix créer un écart. On a compris que Dumoulin est peut-être en train de perdre le Tour de France sur cette étape 16. Mais ça me suffit pas parce que je connais les arrivées des étapes qui vont suivre. Je sais très bien que on risque de prendre hyper cher à Otakam et même juste avant au Pla d'Adet, et sans parler du contre-la-montre. Donc en fait chaque seconde qui est glanée est une seconde qui peut nous offrir peut-être une chance d'y croire. En tout cas bon, là je pourrais parler d'ascenseur émotionnel. C'est sûr que le moral est au plus haut après cette étape 16, puisqu'on est presque à 4 minutes d'avance au général. Mais c'est totalement trompeur. Vous allez voir que tout ça est très éphémère. J'en dis pas plus. Galopin part dans l'échappée de cette étape 17, dans laquelle le col de Portillon, puis Peyre-Sourde, puis Val-Louron-Azé, et enfin Pla d'Adet vont être escaladés, si j'ose dire. En tout cas, vont être gravis. Voilà. C'est terrible parce qu'en fait, autant le Portillon, on est dans le Portillon là, col du Portillon, 8,4 km à presque 7%. C'est gérable. Mais ce qu'il est beaucoup moins, vous verrez juste après, c'est Peyre-Sourde. C'est 13 km et demi à 7% là aussi de moyenne quasiment.
Mais en fait, ces deux premiers ne sont pas, alors qu'on voit que Richie Porte me fait le classement, il me fait le GPM. Bon, d'accord, on a compris, les équipiers. C'est terminé dès l'ascension du portillon. Ah oui, ben, on parlait de Sénéchal et Nieuwenhuis précédemment. Sénéchal et Nieuwenhuis, bon, ils sont dans le groupe Eto très rapidement pour cette étape. Pour les deux petits Allemands, là encore, von Scholz et Engelwald, on a encore un peu d'espoir. Par contre, la déception, c'est là. Dylan Van Baarle qui cale. Dylan Van Baarle n'était pas dans un bon jour. Il cale dans Peresourde. Et nous, attention, on se fait piéger. Pourquoi? Parce qu'en fait, Van Der Poel était en train de suivre un type qui est en train de se faire lâcher. C'est-à-dire qu'en gros, le mec qui lâche nous crée la cassure. Donc voilà, et voilà comment on dépense des petits morceaux de barre là, totalement inutilement. Je suis assez énervé en fait par rapport à cette situation là. Sur le moment, ça me frustre énormément de subir ce type on va dire de péripéties quoi. Du coup, je vais me recaler à l'avant. Je vais me recaler à l'avant et je rabats Galopin. Tant pis pour le maillot à poids de Tony. En tout cas, l'hypothétique maillot. On va du coup laisser peut-être Richie Porte faire le plein. Ah oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, on a un petit peu une autre ambition qui a beaucoup plus d'intérêt au moment d'aborder le Val Louron, la Azay et le Plat d'Adé. Alors, ceux-là, ils sont vraiment costauds parce que déjà le pourcentage est plus fort. En fait, le col de Val Louron Azet, c'est un petit peu court, on va dire, c'est 7 km et demi environ, mais c'est à plus de 8%. Et en fait, ça, c'est vraiment source de problème pour Mathieu Van Der Poel, alors qu'on voit les hommes de tête, avec notamment Richie Porte, donc l'inénarrable. Et pendant que je regarde l'avant, allez, attaque de Thomas à l'arrière. Énorme. Ça, le jeu me le fait à chaque fois. Dès que je reste 10 secondes sur un groupe, ça attaque dans l'autre. Comme ça que je me fais surprendre parfois. Ça, bon, voilà, allez, acceptons-le là encore. C'est bien d'avoir un peu de challenge, on va dire. De challenge par le jeu. On a su au moins ne pas se faire chavirer dans ce col de Val-Louron à Z. Et donc, allons-y, descente vers une montée très intéressante qui fait plus de 10 km à 8% celle de Plat d'Adé. Alors là, je sais très bien, oh là là, ça y est, les grandes manœuvres. On a tous les mecs du top 10 quasiment en général qui attaquent là, enfin, à peu de choses près, ils y sont tous. Bah, peut-être à quoi près? Bah, à Van Der Poel près. Bon, à noter l'excellent comportement de Tim Wellens. Vous avez vu, Tim Wellens, il accompagne les meilleurs assez souvent et il n'est pas ridicule du tout. Alors attention, Quintana, Bardet, Thibaut Pinot qui sont bien. Il y en a qu'un seul qui n'a pas réagi, j'aime bien, parce que là aussi on est en réalisme. C'est Dumoulin. Dumoulin préfère monter au train. Dumoulin il a l'air de s'être refait un petit peu la cerise depuis sa défaillance de l'étape, je sais plus laquelle c'était. Bah oui, c'était la dernière, l'étape 16. Il a l'air de s'être refait un petit peu, puisque regardez, il va nous au train tranquillement, il va nous lâcher. Il va nous reprendre du temps. Attention, on l'avait éloigné, mais peut-être que celui qui est le plus dangereux n'est pas Dumoulin quand même. C'est plutôt Nairo Quintana. Est-ce qu'il irait pas nous chercher un Tour de France, Nairo Quintana, sur cette partie? C'est pas à exclure du tout. Geraint Thomas va être aussi à surveiller. Attention, on va avoir la définition d'un nouveau top 5 là. En tout cas, une réorganisation du top 5 sur cette étape-là. Wout Poels, tiens, on parlait d'équipier tout à l'heure de Dumoulin. Voilà, on a le top 20 qui s'achève pour cette étape. Ok, on passe au classement. Donc Van Der Poel a pris un petit peu cher. Il a quand même perdu genre 2 minutes sur Geraint Thomas. Hyper important de perdre autant de temps sur Geraint Thomas. Ça permet aussi à Nairo Quintana de se rapprocher. Bref, ça sert pas du tout nos intérêts. C'est même carrément une affaire catastrophique pour nous. Allez, on réitère notre stratégie échappée de Galopin. Cette fois-ci, on est sur une étape 18 qui a un petit peu moins de difficultés. Il y a quand même le Tourmalet au milieu. Bon, donc voilà, Tourmalet, je rappelle, 17 km à 7,4% de moyenne. Bon,
Moi, ce qui me fait peur, c'est pas tellement le 7,4 de moyenne, c'est le 17 km. Parce qu'en fait, les longues ascensions, elles ne sont pas totalement agréables pour Mathieu Van Der Poel. En tout cas, tant qu'il a son petit 73 en montagne, parce que je ne désespère pas un jour qu'il progresse, puisque, en fait, j'ai attendu pendant longtemps une évolution, et il n'y a jamais eu d'évolution depuis 6 mois sur les notes de Van Der Poel. Donc bah voilà, il faut s'en accommoder. Enfin, peut-être pas 6 mois, j'exagère un petit peu, mais j'aurais été en droit d'en espérer une, et puis elle n'a pas eu lieu. C'est pour ça qu'on est obligé de se débrouiller avec ce qu'on a. Et je me méfie cette fois-ci des cassures, parce que je sens bien venir le coup où on va encore nous piéger. Donc on reste bien à l'avant. Ça coûte un peu de barre à Salmon, hein, tout ça. Allez, dans la fin du Tourmalet, Galopin voit certains, eh ben oui, lui prendre des points. Ils sont en train de refaire leur retard hein, progressivement. Le maillot à pois, je le sens pas très bien. Puis le maillot jaune, il est loin d'être fixé. En gros, on peut encore tout perdre, à part le maillot vert. On peut tout perdre sur cette fin de Tour de France. Allez, sommet du Tourmalet, au moins ça c'est fait. On a souffert, mais on n'est pas par terre. Donc voilà, et on va aborder donc cette fois-ci l'ascension vers Hautacam. Hautacam, c'est 14 km à presque 8% de moyenne. Donc Hautacam, ce que j'aime pas, c'est les deux. C'est le 14 km et c'est aussi le 8%. Bref, on va essayer de voir. Après, on connaît le comportement de l'IA. Hein. Je vous rappelle, vous savez tous hein, si vous jouez, vers 6-7 km du sommet, souvent, il y a les favoris qui se lancent. Et c'est là qu'il faut faire preuve de malice pour essayer de limiter un petit peu les dégâts. À noter, voilà, regardez, Wout Poels qui a eu le droit, visiblement, il y a eu un bon de sortie chez Sunweb, là, depuis que Dumoulin ne peut plus vraiment gagner le tour. Il a eu un bon de sortie, Wout Poels, pour aller chercher une étape. Et puis, il va peut-être le faire s'il arrive à l'emporter sur Porte et Fuglsang, qui sont ses compagnons d'échappée. Voilà, on est à la moitié de l'ascension de Hautacam, la moitié environ, avec Poels qui, voilà, sans surprise, a pris le dessus là sur Fuglsang et Porte. Allez, c'est parti, et évidemment, cette fois-ci c'est carrément Barguil et Schachmann qui ont lancé. Bardet, ça me dérange pas trop. Dumoulin, ça me dérange plus. Attention, je vais surveiller surtout Quintana et Geraint Thomas, parce que ce sont vraiment eux qui représentent un danger immédiat au général. Donc, ouais, là c'est vraiment terrible, parce que vous voyez la barre. Regardez la barre rouge, il y a déjà plus de barre jaune, pour ainsi dire. On a beau demander à l'ami Galopin, on va rien lui demander, parce que cette fois-ci j'ai eu envie de lui laisser quand même sa carte. De toute façon, Galopin il va pas transférer sa barre à Van Der Poel. Hein. Donc bah là il faut prier, et puis il faut croiser les doigts, et puis il faut avoir un trèfle à 4 feuilles dans la poche, il faut avoir un fer à cheval aussi. Bref, il faut avoir tous les trucs de superstition du monde, parce qu'on est en train de prendre cher et puis on est en train de perdre le tour. On est en train de perdre carrément. Là, c'est le drame. C'est le drame total. On se fait éclater sur cette étape 18. Pauvre Roglic. Lui, par contre, il est pas très en forme. Mais par contre, Quintana, il a des ailes. Quintana s'envole. Bon, je pense que là, à ce stade-là, Quintana, qui est quand même en train d'aller se chercher son Tour de France, sans beaucoup d'hésitation, puisque Geraint Thomas reste quand même à portée de fusil là de Van Der Poel. Donc on va dire que dans le scénario, c'est pas totalement dramatique pour nous, parce que ce qui serait terrible, c'est que les rôles soient échangés, en fait, que Thomas soit à la place de Quintana et nous prenne les 3 ou je sais pas combien de minutes qu'il va nous prendre, et vice versa. C'est pas le cas, donc on va juste mesurer l'écart à l'arrivée. Une arrivée donc bien poussive pour Mathieu. Grosse souffrance sur cette étape 18. Décidément, ça aurait été un petit peu le maître mot là pour ce début d'épisode. En tout cas, pour cette séquence étape 14 jusqu'à étape 18, c'est la souffrance totale. On est vraiment aux abois. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce qu'on a... Oui, on a sauvegardé le maillot. Ouais, mais d'accord. Pour 7 petites secondes et une grosse vingtaine par rapport à Geraint Thomas, autant dire
à rien en fait, à rien du tout. Bon, tout se jouera donc sur le contre-la-montre final, le contre-la-montre de Bergerac. Je me désintéresse bien évidemment de l'étape 20 et évidemment pourquoi fraîcheur. J'aimerais beaucoup, je sais pas si ce sera le cas ou pas, mais j'aimerais beaucoup aborder l'étape 20 avec une fraîcheur excellente, même si je pense que c'est mal barré à ce niveau-là, parce que la faculté de récupération de Van Der Poel n'est pas encore excellente. Je dis pas encore, parce qu'avec l'entraînement, ça peut encore arriver. Par exemple, pour l'année qui suivra. Mais du coup, avec une faculté de récupération qui est bonne, mais qui est pas excellente, comme par exemple peuvent l'être les facultés de récupération des vrais coureurs de grand tour, hein, pas de ceux qu'on a essayé de faire muter, comme c'est mon cas avec Van Der Poel. Victoire d'Arnaud Démare devant Groenewegen et Sam Bennett. Tiens, pour une fois, les sprinters se sont exprimés, en tout cas n'ont pas eu un horrible gros vilain Mathieu Van Der Poel dans les pattes pour les déranger. Stabilisation donc du classement général au moment d'aborder l'étape 20. Je l'attends depuis le début de ce Tour de France, cette étape. Depuis le début, j'y pense et je me demande comment est-ce qu'on va faire pour résoudre l'équation impossible à résoudre. Début de réponse. Un début de réponse. J'ai trouvé un endroit où il faut peut-être essayer de faire un effort max, quitte à baisser un poil l'effort sur tout le reste du parcours. Donc le projet c'est le suivant. Je vais être en effort 73 jusqu'à cet endroit à fort pourcentage. Et à partir de cet endroit à fort pourcentage, je vais passer à 80 voire plus jusqu'à la fin. Une descente aussi qui nous économise de l'énergie. Donc on a vu que sur Van Baarle, par exemple, le test a vachement bien fonctionné. Donc il n'y a plus qu'à nous appliquer ça tranquillement sur Van Der Poel, qui n'a quand même pas aussi les mêmes qualités. Hein. Il est quand même moins performant contre la montre que son compatriote. Mais on va faire ce qu'on peut. On aperçoit Roglic, Dumoulin, qui font partie des favoris du jour. Thibaut Pinot, Kelderman qui est déjà en train de récupérer son retard par rapport à Barguil, de la même manière que Wellens a déjà dépassé Guillaume Martin, c'est normal, hein, on a des gens qui sont parfois des petites quenelles hein, au niveau du CLM, hein. Je pense notamment aussi à Omen, hein, qui lui aussi doit prendre cher sur cet exercice, qui explique aussi pourquoi mon leader est Van Der Poel sur ce Tour de France et non pas Omen. Allez, ça donne quoi ça à l'arrivée? Ça donne Galopin, qui n'est pas ridicule, qui n'est pas du tout ridicule. Ça donne Quintana, qui à la mi-parcours semble pas mal, là où Thomas semble dans un mauvais jour. Tiens, que se passe-t-il? Aurions-nous une intervention divine qui, après la défaillance de Dumoulin sur l'étape 16, nous offrirait une légère défaillance ou une contre-perf pour Geraint Thomas? On sait que l'IA n'est pas la meilleure gestionnaire au niveau des préparations et voire même parfois des pics de forme. Après, je suis pas allé regarder, mais il y a peut-être une maladie, je sais pas. En tout cas, Quintana au 3ème inter, c'est dangereux, c'est très dangereux au point que, regardez, le temps de Van Der Poel au 3ème intermédiaire, et bien oui, Van Der Poel, il est en train de perdre le Tour de France face à Quintana et non pas face à Geraint Thomas. Donc waouh, là c'est le truc qui tue. Il me reste encore quand même dans la balance mon joker. Mon joker c'est cette ascension assez brève, mais en tout cas il y a 6, 7%, etc. où je vais essayer de tout donner pour terminer à toute blinde. On sait que l'IA, elle, par contre, souvent a des problèmes de défaillance à la fin des CLM, surtout celui-ci est assez long, 54 km. Bardet a explosé en deux, c'est normal. Geraint Thomas, que va-t-il faire? Il semble en souffrance, vous avez vu la cadence de pédalage. Geraint Thomas passe à travers, à tel point que Quintana lui passe devant, et donc nous on a intérêt à être pas trop loin de Quintana, sinon c'est foutu. Hein. Et bam, top 10 signé Van Der Poel sur cette étape 20, ce qui veut dire, vous l'avez compris, que sauf événement majeur, le Tour de France va être remporté par Mathieu Van Der Poel. Waouh, juste waouh. Et pour continuer dans le waouh, la question sur cette étape 21, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va la chercher
pour essayer d'aller taper l'égalité du record des 8 victoires de Eddy Merckx, notamment, il n'y a pas que lui. Ou est-ce qu'on laisse faire et on se satisfait de ce succès au général? Ah, j'ai hésité. Puis en fait, après, Naturel est revenu au galop. Je me suis dit, allez, je vais la chercher. Je vais essayer de la chercher, celle-là. Et du coup, on va passer en mode bulldozer, type équipe de sprinters, qui emmène comme ça son Vanderpool chéri. Donc c'est parti. Voilà, on a dépassé la Concorde, là, voilà, on est à hauteur du jardin des Tuileries. On va bientôt virer à gauche sous l'entrée du Louvre. C'est parti, c'est le moment où Galopin, comme ça dans la petite bosse là, enfin ou plutôt le petit creux, la petite bassine, Galopin va sortir en tête avec Dylan Van Baarle qui va bientôt prendre voilà le relais. J'ai calé Nieuwenhuis et Sénéchal pour ensuite emmener Vanderpool. Bon, on va bien voir ce que ça peut donner. Voilà, maintenant c'est à Nieuwenhuis d'assurer un court relais, court mais assez efficace, avant que Sénéchal, parce qu'on est bientôt à la flamme rouge, Sénéchal ne libère tout ça pour allez, un départ de Vanderpool, allez, je dirais à peu près vers les 500, environ, c'est un peu trop loin IRL, mais dans le jeu, c'est comme ça que parfois on est obligé de faire léger faux plat montant sur les Champs-Élysées pour une 8ème victoire sur ce Tour de France pour Mathieu Vanderpool. Bon, le tableau est complet, je crois qu'on peut le dire. On va d'ailleurs en plus prendre celle des champs. Et puis, voilà. Donc, que dire si ce n'est que au final, ça nous fait quand même un joli succès sur ce Tour de France pour l'équipe Corando Alpecin. Au passage, on signalera une énorme rentrée d'argent qui fait qu'on est au moins à l'abri pour 4 ans. je vais pouvoir dépenser un peu d'argent dans les stages à l'avenir, alors que je pouvais même pas me payer le moindre stage jusque-là. Le meilleur grimpeur, c'est Richie Porte pour 1 point. Tony Galopin s'est fait damer le pion, on l'avait vu sur la toute fin, mais ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Maillot vert, ok, on en a déjà parlé. Meilleur jeune, c'est le moment aussi de l'hommage. Je vous avais dit que j'avais gardé Lambrecht dans la partie. Eh bien voilà, hommage à lui. Paix à ton âme. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Nous sans vous avoir au préalable quand même posé une petite question, un sondage à faire parmi la communauté. Est-ce que parmi vous, il y aurait des gens qui auraient déjà réussi à transférer une partie de PCM 2018 sur PCM 2019 C'est-à-dire vraiment genre prendre le fichier, le transformer d'une certaine manière, pardonnez-moi, et pouvoir y jouer. Voilà, s'il y a des gens malins qui ont réussi à faire ce truc-là, moi j'y arrive pas encore. J'arrive pas tout court d'ailleurs. Donc je veux bien l'astuce. Ce serait sympa de partager. Voilà, je vous dis à plus. Très très joyeuse fête à tous. À bientôt, à très bientôt, bébé.